Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Et oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EJR Radio pour une nouvelle saison des grands témoins du mois. Le principe, vous le connaissez, si vous êtes un féru écouteur d'EJR Radio, eh bien nous recevons derrière nos micros un ou une invitée qui vient nous parler de ce qu'il vit, de ses projets, de ses valeurs, guidées bien évidemment par nos questions. Pour m'accompagner dans cette demi-heure d'échange, j'ai le plaisir d'être avec Tulch. Bonjour à toi. Jonas. Et aujourd'hui, notre grand témoin du jour est une grande témointe, puisque nous recevons Delphine, que certains connaissent peut-être mieux sous le nom de Ginette, la clown un peu déjantée, mais qui a toujours le sourire et qui est surtout toujours avec son fameux nez rouge en forme de cœur. Bienveillance et respect, voici les deux mots qui caractérisent le mieux notre invité du jour. Ces deux mots caractérisent également l'association qu'elle vient nous présenter. Cette association, c'est Qu'enchantent les louves à Canteleu. Alors Delphine, ou plutôt Ginette, bienvenue à toi sur EJR Radio. Bonjour à toi. Bonjour, oui, une grande témoin d'1m63 très précisément. C'est pas la taille qui fait le talent. Voilà, comme disait... Ni la grandeur, ah mince. Comme disait Coluche, il n'y a pas de grand ni de petit, le plus important, c'est de toucher, d'avoir les pieds qui touchent le sol. Voilà. Ah. Il ne le disait pas comme ça, mais c'était exactement ça qu'il voulait dire. Tout, je te laisse la parole. Ouais, Jonas nous a parlé de Ginette, notre grand témoin du mois, et aussi parlé de son association qui promeut l'amour, la valeur de la tolérance et le respect, et le vivre ensemble. Mais on va en parler dans quelques instants. Mais on va aussi parler du festival citoyen qui va se dérouler le 20 et le 21 octobre prochain. Est-ce que tu peux déjà nous parler de l'association Qu'enchantent les louves, Ginette, et quel est son but ? Alors, cette association a une petite histoire parce que c'est une très jeune association. Elle est née à un moment où les personnes étaient séparées et la fondatrice de l'association ne comprenait pas pourquoi on était séparés. Il y avait ceux qui avaient le droit d'aller dans les lieux culturels et ceux qui n'avaient pas le droit d'y aller. Et donc, elle s'est dit, mais ça cloche, moi, je ne comprends pas ça. Du coup, il faut peut-être faire une association pour que ça cloche plus et que les gens qui peuvent aller accès à la culture et ceux qui ne peuvent pas accéder à la culture puissent un jour, à un endroit, ensemble, accéder à la même culture. Voilà. C'est né de ça et c'était le 21 novembre 2021. Et c'est grâce à une amie qui connaissait une autre association, une association nationale qui s'appelle Artisans du Nou, ADN en abrégé. Et cette association Artisans du Nou, qui ne comprenait pas non plus ce qui se passait, mais qui avait bien épluché les textes législatifs, ce que moi je n'avais pas fait, s'était aperçu qu'en fait, tout le monde avait le droit d'aller à des réunions politiques, mais tout le monde n'avait pas le droit d'aller à des rendez-vous culturels. Donc en fait, elle a décidé d'être une association politique qui aiderait d'autres associations, par un système de partenariat et de convention, à organiser des choses culturelles. Voilà. Donc on s'est associé avec Artisans du Nou et on a pu faire une belle fête en février 2022. Je ne sais plus la date exacte, mais voilà. C'était le premier festival off, on va dire, parce qu'on n'a pas fait la communication qu'il faut faire quand on fait les choses normalement. Donc on a fait ça en petit comité, hop, vite fait, et puis voilà. Et c'était un délicieux moment de partage et de joie. Et c'était quoi la raison qui fait que les gens n'ont pas tous accès à la culture ? C'est principalement peut-être quand on y pense financier, peut-être pour certaines personnes, ou c'était même plus que ça ? Alors, tu as raison de parler de l'aspect financier parce que ça, c'est un aspect que je n'ai pas encore complètement résolu. Voilà, j'aimerais bien
qu'il y ait la gratuité pour tout le monde, pour l'accès à la culture. Mais la culture, ça se paye. Enfin, les artistes, voilà. Et du coup, là, il y a une partie du festival qui est en accès gratuit, mais il y a une autre partie qui est encore en accès payant, même si on veut la gratuité pour les enfants. Pour nous, c'est important. Jusqu'à 18 ans, on n'est pas majeur, on dépend de nos parents. Donc, on dépend des finances des parents. Donc déjà, si les parents, c'est un peu dur pour eux de payer une entrée du festival, on ne va pas leur demander en plus de payer pour leurs enfants. Donc on fait gratuit pour les enfants jusqu'à présent, c'est ce qu'on arrive à faire jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà. Mais l'autre raison qui a fait que vraiment j'ai été poussée pour faire une petite association pour pouvoir réunir du monde entre nous, c'est que en septembre 2021, il y a eu la loi sur le pass sanitaire. Et c'est ça qui bloquait certaines personnes pour pouvoir aller boire un coup, aller s'offrir du cinéma, voir des gens chanter, etc. Donc c'est par rapport à cette réglementation de pass sanitaire que l'association a été créée. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Ginette, du territoire où l'association se trouve et pourquoi l'avoir fait sur ce territoire-là? Est-ce qu'il y a un besoin particulier ou quelque chose qui vous a attiré en particulier sur le territoire? Alors très simplement, j'habite à Canteleu. Je suis très heureuse d'habiter à Canteleu. Et je suis quelqu'un qui est... On dit locavore, je ne suis pas sûre. Enfin, j'aime bien... Pourquoi j'irais déménager et faire quelque chose ailleurs alors que chez moi, je peux faire quelque chose dans la commune où je suis. Et Canteleu, c'est une commune intéressante où on a de la chance d'avoir une belle forêt à proximité, où on a de la chance d'avoir une municipalité qui met à disposition ces salles, quand elles sont disponibles, gratuitement aux associations. Donc voilà, moi, Canteleu, c'est là où j'habite. Donc c'est là où j'ai... Et puis, c'est là où j'ai envie de faire des choses, quoi, avec les habitants de Canteleu, les gens qui sont le plus près de moi, quoi, les voisins des voisins et les voisins des voisins des voisins. C'est finalement, en fait, de la culture, mais c'est aussi une fête des voisins, de voisins, en fait. Ça pourrait être ça aussi. Enfin, tout est possible, quoi. Moi, la porte est ouverte. Voilà, Quand chante les loups, c'est une association qui a les portes ouvertes pour tous ceux qui ont envie de venir et de partager un bon moment avec nous. Effectivement. Et c'est, du coup, tu l'as dit, c'est ouvert gratuitement pour les enfants, mais ça touche aussi les parents. La cible de l'association, si on peut appeler ça comme ça, est vraiment très large. La culture, elle doit être accessible à tous, mais j'imagine qu'il faut aussi qu'elle soit adaptée, parce que la culture pour des enfants ne sera peut-être pas forcément la même que pour des adultes. Oui, c'est bien dit. Donc on est modeste, hein, on est bénévole, on n'est pas, aucune d'entre nous n'a le pied dans la culture de façon professionnelle. Donc vraiment, on s'est accaparé ce projet sans avoir d'expérience par ailleurs. Donc voilà, on a mis les pieds dans le plat, on a fait comme on a pu et voilà, on construit les choses comme on peut avec nos envies et ce qui nous paraît chouette de faire. Et j'ai oublié ta question en cours de route, excuse-moi. Mais ah oui, la cible. Oh là là, la cible. Non, je ne tirerai sur personne. C'est-à-dire que je n'ai pas de cible, en fait. Tout le monde est le bienvenu de quelque endroit qu'ils viennent, de quelque horizon. Enfin voilà, si tu n'habites pas à Canteleu, tu es quand même bienvenue. Voilà, si tu n'es pas une femme comme moi, tu es quand même bienvenue. Enfin, tout le monde est bienvenu. Si, dans le programme, il y a quelque chose qui vous fait envie, venez. Et puis, si vous n'avez pas envie, ne venez pas. C'est effectivement pas mal. Oui, Jonas. Moi, je vais revenir un peu avec les valeurs que partage l'association parce que je trouve que ce sont des belles valeurs. La joie, l'amour, le respect, le vivre ensemble dans une société. Je ne dirais pas qu'on a perdu ces valeurs ou que nous ne les avons jamais eues, mais je pense que
avec ce qu'on vit et peut-être la tradition et l'habitude qu'on a pris dans notre quotidien, on a oublié de se poser la question de qu'est-ce qui est bien pour nous dans la société, dans le vivre ensemble justement, et de diffuser ces valeurs. Toi, Ginette, est-ce que tu peux nous partager comment tu as reçu ces valeurs et comment tu souhaites les diffuser et comment tu le fais déjà avec l'association qui est Qu'on chante les louves? Alors, quand je vais me remettre dans l'état où j'étais quand j'ai écrit les statuts de l'association, puisque c'est moi qui les ai écrits, je me suis dit, oh là là, on est dans une période où quand même, au niveau médiatique et politique, il y a des choses qui sont hyper violentes. Et moi, cette violence-là, je la supporte très mal. Et même si je peux la comprendre quand même, j'ai aussi du mal à la comprendre. Soyons honnêtes. J'ai du mal à la comprendre, toute cette violence, toutes ces séparations entre les gens qu'on fait avec des mots, avec des slogans. Et j'ai pas du tout envie de ça. Pour moi, la vie, c'est être avec tout ce qu'il y a autour de moi. Et voilà, danser avec ce qu'il y a autour de moi, que ce soit les choses, les gens, les animaux, les paysages. Voilà. À l'époque où j'ai planché sur les statues, j'avais l'impression qu'il y avait tellement de barrières, tellement de murs entre les personnes, tellement d'incompréhension, que moi, j'avais envie de... Waouh, mais... Non, c'est fini, cette incompréhension-là, ces murs-là, ces barrières-là. Non, on est tous des êtres humains sensibles, généreux. Peut-être que certains l'ont oublié dans leur histoire parce que voilà, il s'est passé des choses pour eux, mais à la base, on est tous des êtres d'amour et de joie et de partage et d'envie de choses belles, quoi. Donc, puisqu'à la base on est ça et qu'en ce moment c'est un peu délicat, peut-être qu'il faut le réécrire quelque part pour qu'on s'en souvienne. Et est-ce que c'est toujours bien reçu de la part des gens avec qui tu es en contact, justement, quand tu es dans cette démarche-là? Oui, il n'y a personne qui me dit, je ne vais pas dire un gros mot, donc voilà. Non, oui, pour l'instant, j'ai jamais reçu... Alors, si tu peux avoir quelques personnes qui disent... Oh là là, t'es idéaliste. Ouais, je suis idéaliste, mais toutes les utopies ont fini par se réaliser, un bon paquet. Donc oui, je peux être utopique, mais mon utopie se réalise, donc voilà, tout va bien. Et puis c'est une utopie positive, donc ça donne le sourire aussi. Je pense que les gens, quand ils voient toutes les actions que vous pouvez mener, peut-être même le festival de l'an dernier et tout, ils sont repartis avec le sourire derrière. Ouais. C'est ça qui est fun, c'est que tu rencontres des personnes, tu rencontres des sourires et tu dis la vie est belle. Tu reprends confiance en la vie, en fait, finalement aussi. En fait, j'ai jamais perdu confiance en la vie, même si par moments ça peut être un peu difficile, mais non, je peux pas perdre confiance en la vie. Mais bon, organiser ce genre de choses, ça fait un plus, tu vois. Ouais, moi j'ai confiance, mais il y a d'autres gens, il y a encore d'autres gens, il y a encore d'autres gens. Ouais, super. On se sent moins seul, du coup. Voilà, c'est ça. On est plusieurs et c'est très galvanisant. Et du coup, la culture permet de partager cette joie-là, cet amour, ce respect, parce que si on parle sur la joie, il y a peut-être des amis auditeurs qui vont se dire oui, bon, elle est bien gentille, elle, mais quand je vais voir un tableau, si on part dans cet art-là, ça me rend pas forcément joyeux. Ou si je vais voir une pièce de théâtre, oui, bon, c'est pas ma came. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Eh bien justement, je dis, si vous savez que c'est pas votre came, ne vous faites pas de mal. Parce que oui, se faire du bien, on est tous différents, on a tous des envies, des affinités, etc. Donc moi, ce qui peut me faire un très grand bien, peut, pour une autre personne, ne pas du tout lui faire un très grand bien. Mais moi, je ne vous oblige pas à faire une activité que je propose. Je vous la propose
Et vous disposez ou vous ne disposez pas. C'est-à-dire que si je propose un concert et que, a priori, vous n'avez pas concert, vous n'avez pas envie, ne venez pas. Mais comme dans mon festival, je propose d'autres choses, peut-être qu'à un autre moment, il y a quelque chose qui vous parlera et vous aurez envie de venir. Exactement, et on pourra parler plus précisément de ce festival, Toult. Oui, c'est la 2e édition du coup. Et c'est trop bien parce que vous fêtez aussi le 2e anniversaire de l'association cette année alors dans un mois si j'ai bien compris. Alors, c'est pas la 2e édition, on a été un peu folle et fou, puisqu'il y a aussi des garçons dans l'histoire. Parce qu'en fait, la toute première édition, c'était en février 2022. Mais c'était tellement bien qu'on a fait une 2e édition en octobre 2022. Donc, en fait, celle-ci, c'est la 3e édition. Voilà. Très bien. C'est la 3e édition pour la 2e anniversaire de l'association. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur le festival ? Oui. Alors, le festival, c'est, on pourrait dire, c'est une salade composée de plusieurs ingrédients que les Louves ont envie de mettre à disposition du public. Donc, dans les ingrédients, il y a une partie exposition avec des collages, des dessins, des peintures, des photographies, des textes, des céramiques qui sont à disposition en entrée libre, c'est-à-dire qu'on ne paye pas un droit d'entrée pour voir cette exposition. Elle est gratuite et ouverte à tous le vendredi soir sur un tout petit temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et surtout le samedi après-midi jusqu'au début de soirée. Voilà. Et puis après, il y a d'autres moments. Alors, il y a aussi un autre moment, peut-être que je pourrais parler de tout ce qui est gratuit dans un premier temps et puis après parler de tout ce qui est payant. Est-ce que ça vous va ? Mais écoute, tu nous fais ce que tu veux. Parle-nous du festival. Vas-y. Ok. Oh, j'ai oublié. Tiens, tu vois, je viens de voir. Il y a tellement de choses dans ce festival. Il y a aussi de la sculpture sur bois. Puisque je vous ai parlé de collage, dessin, peinture. J'avais mis 3 petits points en suspension. Mais il y a aussi un magnifique, un adorable... Comment dire ? C'est une rencontre merveilleuse. Un sculpteur sur bois adorable qui s'appelle Joseph Pavia, que j'ai rencontré par hasard sur une autre exposition à Montigny, je ne sais plus quand. Et oh là là, quand j'ai vu ces sculptures, je me suis dit, mais les Louves ont besoin que tu viennes. Elles sont magnifiques, elles sont pleines de douceur, Voilà, faut les voir, elles sont... Voilà, moi, ça me fait fondre. Voilà, l'histoire du festival, c'est aussi de partager des choses qui me font fondre. Donc voilà. Il y a aussi une partie un peu... comment dire on essaie de rendre service puisqu'en ce moment, c'est un peu difficile financièrement pour les uns et quelques autres. Il y a aussi un accès libre, une vente de livres et de vêtements et d'accessoires à prix libre. C'est-à-dire que c'est un peu comme une foire à tout, sauf que tu payes pas un tarif qui est écrit sur la chose ou parce qu'il y en a qui marchandent, tu marchandes pas avec la personne qui vend les choses. Mais voilà, c'est là, tu prends ce que tu veux et dans une petite boîte, tu mets ce que tu veux. Si tu as envie de mettre, tu mets. Si tu n'as pas envie de mettre, si tu peux pas mettre, tu mets pas. Voilà. Donc ça, c'est la vente à prix libre. Et puis, comme on tient aussi à ce qu'il y ait des moments où si on a des soucis financiers, on peut partager. Il y a le vendredi soir à 19h19, il y a un repas partagé. C'est-à-dire que tu viens avec des choses qui se mangent. Et puis, soit tu les partages avec d'autres, soit pas aussi, tu peux. Enfin, tout est vraiment... Tout est fluide et possible et voilà, il n'y a pas d'obligation, mais c'est juste qu'on a un espace et qu'on a envie d'en faire profiter d'autres personnes. Donc, si tu peux pas inviter les gens que t'aimes dans ton petit studio parce que c'est trop rikiki, tu profites du festival. Le vendredi 20 à 19h19, il y a une possibilité de s'installer dans une grande salle avec des tables, des chaises et hop, on peut manger ensemble. Voilà. Et puis, une dernière chose qui est ouverte sans droit d'entrée, c'est une scène ouverte. Bis repetita, ouverte, pardon. C'est le samedi à 17h30 jusqu'à 18h30. Alors, c'est une petite scène ouverte puisqu'elle dure qu'1 heure. Mais bon, voilà, comme on a d'autres choses à programmer, on a ce petit espace-là. Et donc, si tu chantes, si tu danses, si tu fais le clown, si tu aimes lire un poème,
sans doute si tu sais faire un sketch et que tu as envie de partager ça et de montrer ça à un public, et ben voilà, c'est possible entre 17h30 et 18h30 le samedi 21 octobre. Faut juste que tu saches qu'on t'accorde que 5 minutes parce qu'on voudrait voir plusieurs personnes. Donc, si on n'est pas trop long chacun, ça permet plus de diversité et plus de possibilités de choses diverses et variées. Peut-être rappeler juste le lieu à nos auditeurs. Oui. Alors, c'est un magnifique espace qui s'appelle l'espace Res Publica. Il a un très joli nom. Et il est à Canteleu, rue du Commandant Ledru. Et la rue du Commandant Ledru, d'un côté, tu as l'espace Res Publica. Et de l'autre, tu as un énorme magasin que je ne fréquente pas trop, mais quand même, c'est un bon repère. C'est l'Intermarché de Canteleu. Voilà. Et il y a un autre repère, c'est-à-dire qu'en fait, l'espace Res Publica, on pourrait dire qu'il est entre l'Intermarché et la piscine de Canteleu. Voilà. Et ben voilà, comme ça le message est passé. Nos amis auditeurs, si ils souhaitent vivre tout cela, eh bien, ils sont les bienvenus. Il y a d'autres choses aussi à vivre qui, cette fois-ci, il faut monnayer un petit peu d'argent. Il y a surtout quelque chose, moi, qui me fait énormément sourire quand je livre tout cela, c'est les horaires. Moi, le 19h19 et le 20h20 et le 21h21, c'est vraiment, mais c'est une pépite. Voilà, mais en tout cas, tu vas nous en parler encore un peu plus. Il y a un bal folk. En fait, c'est vachement pratique, tu vois. Vendredi 20 octobre, 20h20, tu peux pas oublier. C'est vrai. 20, tu peux pas oublier. Donc, c'est pour faciliter les choses. Hein. Faudrait revenir en 2020, du coup. Ce sera encore mieux. Ah ouais, mais là, malheureusement... En plus, il y avait le Covid, alors non, mauvaise idée. 2020, ah oui, non, mauvaise idée. Okay. Donc, tant pis, hein, pour l'année, je peux pas tout faire non plus. Donc, voilà. Donc, vendredi 20 octobre à 20h20, il y a un bal folk avec un groupe qui s'appelle le collectif La Salamandre. Et donc, on va bouger nos bras, nos jambes, nos popotins, tous ensemble si on a envie. En plus, même si vous ne connaissez pas, parce que le bal folk, c'est des danses un peu particulières, même si vous n'avez jamais dansé dans un bal folk, si c'est votre toute première fois, si vous voulez tenter l'aventure, eh ben, il y a de charmantes dames qui vont vous expliquer comment ça se danse, qui vont faire les pas. Et moi qui ai testé ça en février de l'année dernière, eh ben, je peux vous dire qu'on rigole bien et qu'on s'amuse bien et que ça sourit de partout. On est tellement contents que voilà, c'est super. Donc, vous êtes invités. Alors, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Après, il y a plusieurs tarifs pour les adultes. Et donc, c'est pas la personne qui est à l'entrée qui choisit le tarif. C'est-à-dire toi, public, qui vient, tu sais ce que tu as sur ton compte en banque, tu sais ce que tu peux donner ou pas donner. Donc, si c'est un peu dur pour toi, eh ben, tu donnes que 5 €, c'est le tarif réduit. Voilà. Moi, je ne te demande pas un justificatif, je m'en fous, je sais que tu ne peux pas faire mieux, donc voilà. Si tu as ce qu'il faut, tu peux donner 10 €. Et puis, si tu as plus que ce qu'il faut et que tu as envie d'aider l'association et de rémunérer les artistes, eh ben, tu peux même donner 15 €. Voilà. Donc ça, c'est le vendredi soir pour les choses payantes. Et donc, le samedi, il y a plusieurs choses. Dans l'après-midi, à 14h, pour bien commencer l'après-midi, il y a un atelier chant spontané qui est au tarif de 5 €. C'est proposé par une charmante femme qui s'appelle Aude Pétras. Humainement, voilà, c'est aussi une très belle rencontre. En fait, voilà, l'histoire du festival et de l'association, c'est rencontrer plein de belles personnes dans plein de domaines différents et faire qu'elles puissent venir. Alors, des fois, je suis un peu frustrée parce que le festival, il dure que vendredi soir, samedi et samedi soir. Samedi après-midi et samedi soir, et du coup, on n'a pas assez de temps pour mettre toutes les belles personnes qui existent. Et donc voilà, il y a un peu de frustration, mais bon, ce sera pour une autre fois. Va falloir ouvrir le dimanche. Eh bien, personnellement, j'avais l'idée, mais mes louves m'ont mis en garde. Oui, en garde aussi. En fait, j'étais minoritaire.
Moi, je voulais continuer le dimanche. J'étais la seule à vouloir continuer le dimanche. Toutes les autres, elles m'ont dit non. Non, le dimanche, on va ranger, on va faire le ménage. C'est tout. Ok, d'accord. Voilà. Il faut savoir se restreindre aussi pour que la fête soit belle. C'est ça, c'est ça. En fait, il y a l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on est capable de supporter en termes de fatigue quand on organise. Et on n'a pas tous les mêmes possibilités de supporter la fatigue. Et donc voilà, je comprends les copines qui... Non, moi je vais être trop fatiguée, donc non, on ne fait pas de dimanche, non. Voilà. Donc on était sur l'atelier chant spontané à 14h, 5 €. C'est sur inscription parce qu'il y a un nombre limite pour que ça se passe bien. Et il y a... Sauf que je ne me souviens plus du nombre limite de places, mais c'est écrit quelque part, soit sur Hello Asso, soit sur le Facebook de l'association. À 16h, il y a un atelier mandala. Alors lui, il n'est pas payant, mais il y a un chapeau, c'est-à-dire que tu donnes ce que tu veux, comme la vente à prix libre, tu donnes ce que tu veux pour la personne qui le propose et qui s'appelle Élodie de la Vigne et qui est une très belle personne aussi. Voilà. Et puis à 19h, il y a une restauratrice de Rouen qui vient monter sur Canteleu. Alors je suis très 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 contente parce que c'est une restauratrice que j'adore. Son restaurant, c'est la Table de Flore, il est rue Cauchoise et elle propose que des menus bio, locaux et bons pour le climat, soit en flexitarien, soit en végétalien dans son restaurant. Et donc elle va monter et pour 15 €, tu auras le droit à un menu de la Table de Flore, fait maison, bio, local, avec des produits locaux, voilà. Et ça, c'est sur inscription aussi. Ah oui. Et pour qu'elle puisse s'organiser, pour faire ses courses, etc., il faut s'inscrire au plus tard le 17 octobre, même si on sait qu'il y a des gens qui vont arriver au festival et qui n'auront pas eu vent de l'inscription, machin, donc on va préparer un petit peu plus, mais ça nous donne un ordre de grandeur sur combien de repas préparer pour éviter le gaspillage ou la pénurie. Voilà. Et pour terminer en beauté. Et oui, il y a une dernière chose. Voilà, T'es pour riche. terminer en beauté, le samedi 21 à 21h21, il y a un concert d'un groupe qui s'appelle Batane Loto, qui est un groupe local de Rouen et qui nous propose des ballades et chansons populaires. Ça, c'est... Alors, moi, je connais ce groupe depuis très longtemps, je les ai perdus de vue. Ils font un peu de rock aussi, voilà. Là, c'est pas le côté rock qu'ils vont nous proposer, mais c'est le côté chanson et humour, parce qu'ils ont beaucoup d'humour aussi. Et c'est grâce à une louve qui les a vus en concert et qui a vu cette formule-là, qui a dit « Ah, c'est trop génial, j'ai trop rigolé, c'était trop bien. En plus, on pouvait chanter, taper des mains, tout ça. » J'ai dit « Ok, bah, on les invite. » Ils étaient libres, alors tant mieux. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis si j'ai oublié des choses, excusez-moi, mais il y a tout sur le Facebook de l'association. Exactement, c'est ce que j'allais dire à nos amis auditeurs. Tout est à retrouver donc sur votre réseau social, sur Facebook, Quand chantent les louves à Canteleu. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous référer sur nos réseaux sociaux. On se fera un plaisir de repartager tout ça et ces belles affiches pour nos amis auditeurs pour qu'ils puissent se retrouver avec ce magnifique programme. Et on va maintenant un petit peu parler de toi. Parce que voilà, tu nous parles très bien de cette association, de tout ce festival magnifique. Tu disais que justement le dernier groupe était un peu humoristique. Toi aussi, tu fais un peu d'humour dans comment je pourrais te définir. Moi qui on s'est vu une fois et puis voilà, le courant est très très bien passé. Et moi, si je devais te définir, je dirais que bon, clown, ça te va déjà? Mais... C'est ce que tout le monde me dit. Oh, un clown quand on me voit. Oh, un clown. Bon, je suis obligée d'accepter que oui, clown. Est-ce que toi, tu as adopté cette posture-là ou c'est venu naturellement en fait? Alors, pour tout te dire, dans mon parcours, j'ai fait des scènes ouvertes où je chantais ou bien je slamais. Et puis, dans ces scènes ouvertes, j'ai rencontré... C'est ça que j'aime aussi dans les festivals. Et voilà, tu rencontres des gens et qui te font aller sur des chemins que tu n'avais pas imaginés. Et donc, j'ai rencontré une clown
qui s'appelle Jardinière des balcons et qui un jour a proposé un stage sur un samedi. Et je dis bah tiens, je vais aller voir, je vais essayer. Et puis waouh, je m'y attendais pas du tout, mais en fait voilà, j'ai découvert que tout au fond là à l'intérieur, il y avait un clown mais puissance ouais. Et il était bien planqué et il n'attendait qu'un stage de clown pour naître. Donc il est né. Et ça se caractérise comment? Parce que là, on est à la radio, nos amis auditeurs n'ont pas forcément l'image. Nous, on te voit, ouais, je t'ai déjà vu en clown. Comment est-ce que t'expliquerais ce que tu fais et puis ce que tu ressens aussi peut-être au fond de toi de libérer tout ça? Alors, en fait, c'est pour moi, hein, de là où je suis, Ginette, c'est moi qui n'a aucune barrière éducative. C'est-à-dire, on m'a appris à dire bonjour, au revoir, s'il te plaît, ne marche pas sur le canapé, etc., etc. Et ben, Ginette, c'est moi, j'ai rien appris. Donc voilà, je fais ce que j'ai envie. Et donc voilà, je suis là, me voilà, je suis contente d'être là et je fais ce qui me fait plaisir. Et toujours avec le sourire. Et toujours avec le sourire, mais ça n'empêche pas que des fois, je vois dans le bus, par exemple, un enfant qui pleure et je me dis, maman, s'il est triste, pourquoi il pleure cet enfant-là ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il pleure pas ? Mais peut-être qu'en fait, il a quand même besoin de pleurer, alors on va le laisser pleurer, puis après, ça ira mieux. Et puis on va te retrouver aussi au festival d'ailleurs, avec Ginette et Gino. Eh ben voilà, ça c'est mon côté étourdi. Donc oui, j'ai oublié. Tu t'es oublié toi, mais c'est beau, je trouve ça. Tu t'es éclipsé pour tout le reste. Mais tu seras le 21 octobre de 18h40 à 19h. Alors sur une demande, tu vois, je disais que j'étais minoritaire chez les Louves. Et à une réunion, les Louves m'ont dit, mais attends... on ne peut pas faire un festival sans que Ginette soit là, donc il faut qu'on trouve un créneau pour que Ginette soit là. Ah oui, ok, d'accord. Alors, on reprend le timing machin. Où est-ce qu'on va la mettre ? Ah ben voilà, samedi 21 octobre, 18h40, juste après la scène ouverte, on va faire un petit 20 minutes du duo Ginette et Gino. Parce que Ginette, elle peut faire des choses toute seule, mais elle aime aussi faire des choses avec Gino. Et Gino, c'est un guitariste qui l'accompagne quand elle a envie de chanter. Donc voilà, le samedi 21 octobre à 18h40, Ginette sera accompagnée de Gino pour faire de la chansonnette. Et de la chansonnette, de détournement de chansons, c'est ça ? Alors, Ginette, elle aime beaucoup chanter des belles chansons qui existent déjà. Mais elle aime aussi chanter des chansons qui existent déjà, mais que comme les paroles, ça la gêne un peu, elle les transforme un peu parce que c'est mieux quand elle chante exactement ce qu'elle aime. Eh ben, elle a bien raison. Voilà. Donc en fait, Ginette, elle sait se servir de musique et de chansons qui existent pour écrire d'autres choses et partager d'autres choses. Et ben, si vous voulez découvrir Ginette, vous vous rendez donc le samedi 21 octobre à 18h40 à l'espace Respublica de Canteleu. Oui, et peut-être une dernière question pour Ginette, Jonas. Elle a même oublié sa personne pour l'association et je pense qu'on ne pourrait pas parler de l'association sans Ginette et Ginette sans l'association. Peut-être tu nous expliqueras si c'est vrai. Mais la question c'est, comment tu te vois avec l'association dans les prochaines années ? Waouh. Alors là, c'est une question piège parce que en fait, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir. Je sais pas. J'ai le droit de dire je sais pas. Bien sûr, il n'y a pas de réponse à toutes les questions forcément. Je sais pas en fait. Je sais pas ce qui va se passer. Donc je sais pas. Je sais que je suis contente de vivre ce que je vis. Mais je ne sais pas ce que je vais vivre l'année prochaine. C'est trop loin pour moi, donc je n'ai aucune idée. Tu te laisses surprendre finalement par la vie ?
Alors, je me laisse surprendre par la vie. J'essaie de m'adapter à ce que la vie m'offre. Alors, des fois, c'est vachement facile. Et puis, des fois, c'est un petit peu plus inattendu, délicat, tellement surprenant que, waouh, il me faut un petit temps. Mais, ouais, peut-être que l'histoire, c'est que même quand il se passe des trucs un peu moches, il y a moyen de vivre quelque chose de chouette. C'est très philosophique. Ouais, mais c'est un beau mot de la fin. Et une très belle parole de la fin. Exactement. Nous, la tradition ici sur EJR Radio, pour vraiment clôturer une interview, c'est si tu devais dire quelque chose à nos amis auditeurs là qui t'écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? C'est souvent la question la plus difficile, puis évidemment, on la garde pour la fin. Ok, eh ben il y a juste un mot qui me vient, mais alors me demande pas pourquoi il est venu, mais parce que, enfin si je sais, enjoy, enjoy, please, enjoy. Et bien le mot de la fin, il dit merci à toi de t'être arrêté à nos micros. On ne peut que vous souhaiter bonne réussite pour ce festival. Un grand bravo et un grand merci pour tout ce que vous faites, pour la culture et pour rendre les gens joyeux, voilà, toujours dans le respect et la bienveillance. Et je crois que cet entretien en était la preuve. C'était un très bon moment de partage, de discussion et de réflexion finalement autour de tout cela. Et un grand merci à toi de t'être arrêté à nos micros. Merci de m'avoir invité. Je suis très honorée. bien, Vraiment très honorée. On est nous aussi très honorés. Merci Tulch d'avoir été avec nous. Merci Jonas et merci à notre grand témoin du mois. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour nos amis auditeurs pour découvrir évidemment un nouveau grand témoin sur EJR Radio. Merci à vous et à très vite. Bye bye.